Yelele. Alléluia. Yelele. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes. Qui me fait l'honneur d'être à sa chair. Merci Seigneur parce que tu as béni les représentants, et particulièrement ici en Côte d'Ivoire. Donne-nous ce qu'il faut par ta grâce. Viens nous bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Un homme de destinée, de vision pour qui j'ai beaucoup de respect. Je voudrais qu'on puisse donner l'honneur, n'est-ce pas, à votre papa Marius Nebe. Une mère dans le domaine, n'est-ce pas, de l'évangile. Quelqu'un de remarquable qui a toutes les qualités requises pour qu'un fils ou une fille puisse réussir en l'écoutant. Je veux qu'on donne l'honneur à Maman Nebe Marius. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'un Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 12. Vous lisez 2 Rois chapitre 2. La Bible parle de l'enlèvement d'Élie. Mais Élie était avec un Élisée. Dites-moi Amen. Amen. Élie signifiant l'Éternel est Dieu. Et Élisée signifiant Dieu est salut. Vous lisez 2 Rois chapitre 2. La Bible parle de l'enlèvement d'Élie. Mais Élie était avec un Élisée. Dites-moi Amen. Amen. Élie signifiant l'Éternel est Dieu. Et Élisée signifiant Dieu est salut. Élie et Élisée débutent la marche qui devait produire l'enlèvement dans un lieu qui s'appelle Gilgal. Arrivé à Gilgal, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Et Élisée dit à Élie, non, tu es vivant, ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai point, je ne te quitterai point. Et la Bible dit qu'il suit Élie à Bethel. Vous parlez de Bethel. Écoutez-moi bien, nous sommes à l'église Foursquare. Et moi j'ai été béni et introduit indirectement dans le ministère par le prophète Kakou Sévérin. Dites-moi Amen. Amen. Voilà, il m'a dit des choses en 99 je crois que je vis aujourd'hui pleinement. Et il a dit publiquement. Mais voyez-vous, j'ai observé que le parcours d'Élie et d'Élisée, n'est-ce pas, symbolise le parcours de Christ et de l'Église. La véritable conversion ne s'opère pas quand on sort de l'Égypte. La véritable conversion ne s'opère pas comme Israël passe par les eaux du
La véritable conversion commence dans le désert. Et c'est dans le désert qu'on rencontre Gilgal. Dis Amen à ça. Le Seigneur m'a dit il y a quelques jours, il y a plusieurs églises qui sont restées à Gilgal. Quand tu es à Gilgal, tu enseignes la sanctification. C'est la base sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Quand tu es à Gilgal, tu enseignes la circoncision. Ça veut dire, tu prends l'épée de la parole et puis tu circoncis les cœurs. Tu déchires les cœurs, tu mets la parole de Dieu dans les cœurs, il y a le sang qui doit couler, ça fait mal d'être circoncis. Mais c'est dans le désert, dans les difficultés. Celui qui prie parle à Dieu, mais celui qui combat parle au diable. La prière et le combat spirituel sont deux activités différentes. Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une récitation, c'est un enseignement sur la prière. Donc la prière s'adresse à Dieu le Père dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. On sanctifie le nom du Père. Tu glorifies Dieu. Ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est puissant. On trouve ça dans une prière. Quand tu finis de sanctifier, tu dis que ton règne vient. C'est pas ça? Ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas sur la terre. Le règne de Dieu est céleste. Donc quand tu dis que ton règne vient, tu importes le règne céleste sur la terre. Or là où le règne de Dieu vient, il y a des conversions qui se font. Là où le règne de Dieu vient, il y a des miracles qui se font. Là où le règne de Dieu vient, il y a des guérisons qui se font. Là où le règne de Dieu vient, il y a l'inexplicable, l'inattendu, l'inimaginable qui se produit. Et la Bible dit, quand tu pries, tu dois importer le règne de Dieu. Tu dois appeler le règne de Dieu. Tu dois prier pour que le règne de Dieu descende. Voyez-vous, le règne ne peut pas descendre si tu ne parles pas à Dieu. Premier point. Mais ce que tu dois savoir, c'est que dans le combat spirituel, on ne parle pas à Dieu. Matthieu 21, 21. Un roi établi et loin qui retourne derrière les moutons. Derrière les moutons, qu'est-ce qu'il regarde? La promesse. Derrière les moutons, qu'est-ce qu'il regarde? L'onction qui a coulé sur lui. Derrière les moutons, qu'est-ce qu'il regarde? Ce que Dieu lui a dit. Il ne regarde pas l'attitude de ses frères. Il ne regarde pas l'attitude des gens qui lui font du mal. Mais il regarde ce que Dieu lui a dit. Et il marche en fonction de ce que Dieu lui a dit. David est resté dans cette histoire pendant 17 ans. Or, la première onction, il a été moins 3 fois. Et la troisième onction, il y a eu 17 ans. Donc, c'est 17 ans après que David s'est assis sur le trône et tout Israël était à ses pieds. Ça veut dire quoi? Dieu a parlé il y a longtemps. Dieu a même donné l'onction. Mais pour que la parole s'accomplisse, il a fallu 17 ans. David a dû protéger l'information. David a dû gérer son esprit pour ne pas être abattu et pour ne pas laisser le diable finir. David savait qu'il était combattu au temps parce qu'il y avait une grande promesse sur sa vie. Beaucoup de chrétiens oublient ce que Dieu leur a dit à cause des difficultés. Je viens te réveiller comme tu dois changer ta mentalité. Ce que le Seigneur t'a dit, tu n'es pas allé serrer son cou pour qu'il batte sur toi. S'il a dit, c'est qu'il veut le faire. Mais tu dois croire en ce qu'il t'a dit et tu dois aller marcher sur ce qu'il t'a dit jusqu'au bout pour voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui t'ont maltraité. Quand ils te verront, parce que le règne de Dieu descendra dans ta vie, leur attitude va changer au nom de Jésus. Les mêmes paroles vont changer dans leur bouche. Ils vont être choqués. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Dis-moi Amen. Il faut finir tes combats. Je vais aller à un autre point. Mais dis à quelqu'un, il faut finir tes combats. Ce n'est pas fort. Il faut finir tes combats.
maintenant tes enfants vont payer le prix. Je le déclare de façon prophétique. Que les sièges qui sont à toi soient libérés au nom de Jésus-Christ. Dans cette nation, que les fauteuils qui sont à toi soient libérés au nom de Jésus. Il y a ce qu'on appelle le Père dans la foi. Le Père dans la foi, c'est celui qui t'a conduit à la foi chrétienne. Et c'est celui-là que l'Église commet l'erreur d'appeler Père spirituel. Ce n'est pas la même chose. Ton Père dans la foi est ton Père qui t'a conduit à la foi. Il y a ce qu'on appelle des mentors. Les mentors sont des instructeurs, des maîtres. L'apôtre Paul dit 10 000 maîtres et un seul père. Le mentor, c'est quelqu'un qui a une capacité, une attitude que tu recherches, que tu n'as pas, et qui te communique cela. Amen. Par ta connexion à lui. Mais attention, pour qu'un pasteur puisse se permettre d'avoir un mentor autre que le Père établi, il faut qu'il sache que lorsqu'il travaille sous autorité, il n'en a pas le droit. C'est dans la position du leader qu'on peut se permettre ça. Sinon, il y a un désordre. Le Père spirituel, c'est le Père en esprit. Spirituel, c'est esprit. Ce n'est pas celui qui t'a prêché la parole. Pourquoi vous dites pas amen à ça? Amen. Ça veut dire quoi? Le Père spirituel, c'est celui qui t'abrite sous un toit. C'est celui qui te donne la nourriture spirituelle. C'est celui qui t'abreuve spirituellement, l'Esprit de Dieu. C'est celui qui te défend spirituellement et qui gère ton âme devant Dieu. Hébreux 13, verset 17. Tu es devenu chrétien pour finir un combat que les autres n'ont pas fini. Tu es devenu chrétien pour achever un combat que ta mère n'a pas achevé. Que ton père n'a pas achevé. Et c'est ce qui va te donner un témoignage. L'évangile qui marche, c'est l'évangile par le témoignage. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le témoin, c'est celui qui a vu et qui raconte. Le témoin, c'est celui qui a entendu et qui raconte. Le témoin, c'est celui qui a un témoignage. Quel est le témoignage avec lequel tu finis la nuit? Rien ne t'arrêtera à comité de délivrance. Tu atteindras les objectifs du Seigneur, tu atteindras ta destinée. Tu ne te laisseras freiner par rien du tout. Je te bénis avec cela au nom de Jésus-Christ. Je le sais. Il y a une richesse en toi. C'est pourquoi tu es combattu. Le Seigneur me montre que ton étoile a été volée, capturée, et elle est terminée par comme c'est l'image est par moi. Ils ont mis ça dessus et ils disent que jamais tu n'exprimeras l'éclat de cette étoile. Levez seulement la main. Asseyez-vous. Elle n'est pas la seule. L'Esprit me montre comment vous avez dit, vous-même vous allez recevoir. Donc restez sur les côtés. Ils ont fermé avec 15. D'accord? C'est mis comme ça 7 et c'est mis 15. Ça veut dire que c'est une fourchette entre 7 et 15 personnes. Il dit que votre étoile a été capturée et envoyée dans le monde
ennemi au niveau de la sorcellerie. Et c'est comme là où l'école a été envoyée. Toi, quand tu dors, tu te retrouves là-bas toutes les nuits, alors que tu n'habites plus là-bas. C'est en famille que tu te revois souvent. Alors que tu es sorti de là. C'est dans ton ancien quartier que tu te vois souvent. Alors que tu es sorti de là. C'est... Vous comprenez? Comment on reste en place? C'est dans un lieu que tu n'habites plus. Que tu te retrouves maintenant. Donc, ton étoile en fait a été capturée. Et l'esprit commande ce matin une délivrance à ton niveau. La puissance de Dieu tombe sur toi. Là où tu es, j'ai entendu cette et 15 personnes recevoir l'action de Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, levez les mains et laissez-moi actionner l'esprit. À partir de ce matin, moi, je déclare au nom de Jésus que tout ce qui a été fait à mon nom pour me piller et me voler soit annulé par le sang de Jésus. Soit annulé, 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 annulé par le sang. Dans mon village, dans ma région, dans ma ville, je vais là-bas en esprit. Tout ce qui a été capturé, tout ce qui a été volé, m'appartenant, moi, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, je déclare que cela soit libéré. Que les anges mènent la bataille. Pendant que je serai en train de prier. Et que cela soit libéré. La gloire de Dieu va se manifester. J'ai dit la gloire de Dieu va se manifester maintenant. Attention, attention. Des vies vont commencer à être libérées. Je renverse la mamie de la sorcellerie. Et je te libère du pouvoir des esprits de la famille. Je te libère du pouvoir des esprits de la famille. Je te libère. Je te libère. Et le Saint-Esprit me montre comme un bois. C'est une sculpture. Mais qui avale et qui crache. Et je me demande qu'est-ce qu'il avale et qu'est-ce qu'il crache. Il dit qu'il avale les bénédictions des membres de cette maison. L'Esprit dit ce matin, tu opères pour que cette personne soit libérée définitivement. Alors où que tu sois, tes bénédictions ne seront plus avalées. J'entends que ta vie sorte de cet hôtel de sorcellerie. Lève la main et crie de toutes tes forces, je sors. J'inscris un miracle après cette veillée sous chacune de vos lèvres au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes à Jéricho. Quelqu'un est en train de retrouver le bonheur ce matin. Le bonheur volé est retrouvé. La joie volée est retrouvée. Le succès volé est retrouvé. Le mariage volé est retrouvé. L'intimité avec Dieu volée est retrouvée. Je vois une élévation prochaine. Le Seigneur me dit qu'elle se manifestera de la période 2022 à 2023. À cette période, il me dit de te dire que ton nom sortira des frontières africaines, pas ivoiriennes, mais africaines. Et le Seigneur rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. Il t'enverra devant les grands de ce monde. Avec colloques, il t'enverra devant les grands de ce monde. Et tu auras le privilège de prendre la parole. Et ce qui sortira de toi sera retenu. La marque du Seigneur est sur toi. La grandeur du Seigneur est sur toi. L'onction du Seigneur est sur toi. L'onction du Seigneur est sur toi. Nous libérons une onction fraîche. Nous libérons une grâce fraîche. Nous libérons une onction fraîche. Reçois cela. Receive in the mighty name of Jesus. I set the captive free in the mighty name of Jesus. Je te libère de cette captivité. Maintenant. Accepter Jésus, c'est permettre à Dieu de rentrer dans votre vie. Dites Amen. D'accord? Et c'est la plus grande décision de votre vie. Parce que Christ en vous, il va tout changer. Et il va vous donner l'éternité, le ciel, la vie éternelle. D'accord? Dites avec moi, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes erreurs passées. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. S'il te plaît, viens habiter mon cœur et change ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Levez la main simplement. Que la grâce de Dieu vienne sur toi et que l'onction de Dieu te soit communiquée. Que la grâce de Dieu vienne sur toi et que l'Esprit de Dieu te soit communiqué. Que la grâce de Dieu vienne et que l'Esprit de Dieu te soit communiqué. Que l'Esprit descende dans vos cœurs et change votre vie pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Dieu pour la vie.